Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale mes derniers achats make-up et plus particulièrement mes achats au moment du Black Friday. Donc vous savez que cette année ça a commencé un petit peu plus tôt, de toute façon j'ai l'impression que ça commence de plus en plus tôt, je ne sais même pas pourquoi on appelle encore ça le Black Friday, mais bon bref. Après vous avez jusqu'au Cyber Monday, vous avez même la Cyber Week maintenant, enfin c'est tout un délire. Moi j'ai fait des bonnes affaires, alors je n'ai pas acheté énormément de trucs non plus, tout simplement parce que 1. Je n'avais pas les moyens, je ne suis pas encore riche, je n'ai toujours pas gagné au loto, personne ne m'a donné les bons chiffres, si vous les avez n'hésitez pas, on partage. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, à enclencher la petite cloche de notification, à mettre un petit j'aime et à me dire vous ce que vous avez acheté pendant le Black Friday, que ce soit make-up ou pas d'ailleurs. Parce que oui, j'ai fait des achats hors make-up, enfin un achat hors make-up sur le site de Uniqlo parce que je suis une grande fan de chemises à carreaux. Voilà, j'ai toute une penderie spéciale chemise à carreaux et sur chemise au-dessus, à quel point je suis une tarée. Bref, et du coup j'en ai recommandé 3, j'en ai vu plein d'autres. Au bout d'un moment, il va falloir se calmer. En tout cas, tant qu'ils sont pas en promo, j'essaye de ne pas les acheter. Ok, donc on va commencer tout de suite avec Pat McGrath. Pat McGrath, elle a fait quand même des plutôt bonnes offres. J'avais repéré la collection de Noël, pas la grande palette parce que je trouvais que c'était les fards un petit peu classiques, des fards métalliques, mat, un peu satinés, mais il n'y avait pas ces fards spéciaux à l'intérieur. La dernière grande palette Mothership, je l'ai achetée, je l'ai. Mais du coup je l'ai eu avec un ami. Donc on avait eu une bonne promo, mais rien à voir avec le Black Friday. Donc, sur le site de Patou, en fonction de la somme d'argent que vous dépensiez, je crois que c'était 20, 25, 30, jusqu'à 40%. Et encore au-dessus, vous aviez un cadeau, une petite palette que j'avais déjà. Et de toute façon, clairement, je n'allais pas dépenser cette somme. Donc moi, je pense que j'ai eu les 40%. Si j'ai pas de bêtises, j'ai mon téléphone avec moi. Donc les filles viennent de me rejoindre. Si vous entendez ronfler, est-ce que j'ai encore besoin de vous préciser que c'est elle? J'en ai eu pour tout ce que je vais vous montrer, 157,10 €. Mais en fait moins 40%, donc c'est facile, calculette, 157 €, je vais pas mettre les 10 centimes, on s'en fout. Au lieu de 219,80 €, bref, 220 balles quoi. Donc c'était une plutôt très bonne réduction pour du Pat McGrath, en sachant que les prix sont quand même pas donnés. Donc pour commencer, j'ai pris cette palette là, c'était la palette du coup des fêtes, évidemment j'ai pris la teinte claire. Je vais vous la montrer, par contre, fallait vraiment que je vous fasse cette vidéo parce que j'avais trop envie d'essayer les produits. J'ai attendu vachement longtemps mon colis. Ces soldes là, c'était même un peu avant le Black Friday parce que je sais que j'avais déjà commandé en allant chez Greg. Donc c'était avant le Black Friday, c'est sûr. Je l'ai testé hier et aujourd'hui. D'ailleurs, je porte le blush et l'highlighter, enfin un des blushs, le corail. Et l'highlighter, hier je portais le nude et l'highlighter, donc il était vraiment temps que je vous la montre avant que je commence à la ruiner. Elle se présente comme ceci, elle est vraiment très très belle, j'aime beaucoup le packaging. Et pour l'intérieur vous avez un miroir, je vais vous faire un petit zoom sur les fards mais je vais faire attention parce que comme j'ai commencé à utiliser l'highlighter, j'ai pas envie d'en foutre partout. Voilà, donc elle se présente comme ceci, donc vous voyez hier j'ai utilisé cette teinte là et aujourd'hui je porte cette teinte là. Elle est vraiment très belle. C'est pas mes premiers blushs Pat McGrath, ce n'est pas mon premier highlighter non plus de la marque, donc je savais que je n'allais pas être déçue. J'ai bien vérifié les teintes pour éviter d'avoir des doublons. J'ai eu un doute sur une des teintes, mais c'est le Desert Orchid que j'ai en classique, mais là apparemment c'est Desert Orchid 2 et effectivement il n'a pas l'air d'être vraiment pareil. Donc j'en suis très contente. L'highlighter, bon je l'ai mis ce matin pour aller travailler. C'est mon make-up pour aller bosser, je bosse pas cet après-midi. Et vraiment magnifique, magnifique, j'adore à chaque fois le rendu sur la peau, c'est super beau que ce soit le blush highlighter, je suis toujours très contente des produits. Ensuite j'ai pris, je ne sais même pas si elles sont à l'endroit, les deux petites palettes de Noël, parce que comme je vous ai dit, la grande franchement ne m'intéressait pas, il faisait un bundle avec les deux petites, donc j'ai pris les deux petites parce que là pour le coup je les trouvais très belles. Et j'avais aussi très hâte de les utiliser. Donc la première est comme ceci, elle est assez nude, je sais pas si en caméra ça va rendre vraiment grand chose, mais croyez-moi que les fards ont l'air vraiment sublimes, les lumineux. Donc j'avais trop hâte, donc maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir commencer à mettre mes pinceaux un peu partout. Et la deuxième du coup elle est comme ceci, donc dans des teintes un petit peu plus froides, mais pareil, elle a l'air vraiment magnifique.
Vous comprenez déjà vu le prix de cette commande là pourquoi je n'ai pas fait 50 commandes au Black Friday. Le budget n'étant pas illimité, surtout que le mois de décembre pour moi c'est pas juste le mois de Noël, c'est aussi le mois d'anniversaire de toute la famille de mon mari et de mon mari. Donc autant vous dire que le mois de décembre il fait mal. Ensuite j'ai pris donc pareil, elle a fait un mono avec un blush, donc j'ai pris ce fameux mono, je vais vous le montrer. Déjà le packaging extérieur s'il vous plaît, le packaging extérieur déjà je le trouve super beau. Là c'est la teinte Nude Venus 2, moi j'ai la Nude Venus 1, donc du coup je l'ai pris et alors il est à l'envers pour pas que je vous éblouisse avec le miroir, mais regardez-moi cette beauté. Et à chaque fois forcément hein, j'utilise mes blushs, j'abîme tout simplement le motif et ça me fait trop mal au cœur parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Et j'ai pris un bundle de blush parce que je n'ai jamais assez de blush, n'est-ce pas? Non mais je me suis dit autant faire une commande pour avoir les 40%, ça revenait moins cher que si j'enlevais des produits parce que du coup la promotion n'était plus la même. J'essaye de me justifier, mais c'est surtout du coup j'ai tous les produits de teint qui m'intéressaient chez elle, donc je suis plutôt très contente. Je me dis ça sera plus à racheter plus tard, n'est-ce pas? Bref, je m'enfonce. Et ensuite, donc ça c'est packaging extérieur, donc du blush, en sachant que les deux sont pareils, donc je vais pas vous les montrer. Mais j'ai pris la teinte en premier Cosmic Coral, donc ça ce sont les nouveaux en fait, où vous avez deux teintes à l'intérieur. Donc pareil, je vais vous le mettre à l'envers pour ne pas vous éblouir. Donc elle est comme ça, vous avez un côté un peu plus nude, un côté un peu plus corail, et soit vous les utilisez séparément et ça vous fait deux blushs, soit vous les mélangez. Donc ça vous fait trois possibilités de couleurs et je trouve ça vraiment très cool. Et la deuxième teinte que j'ai prise, c'est la teinte Aphrodite Amour. Donc là du coup on est plus sur un rosé nude ici et à côté plus un corail. J'espère que oui, là vous voyez bien la couleur. Pile maintenant, c'est ça. Voilà, donc comment vous dire que là, niveau blush, normalement, je suis refaite. Je sais pas, j'ai une passion pour les produits de teint, en sachant qu'en plus je ne mets même pas de fond de teint ou de choses comme ça. Mais les blushs, les highlighters, les bronzers, je sais pas pourquoi ça m'attire autant. Voilà. Et donc le dernier produit, parce que j'avais déjà eu un baume à lèvres, des glosses. Et je crois que je dois avoir deux rouges à lèvres de la marque. Je me suis repris un rouge à lèvres. Parce que je trouve les rouges à lèvres vraiment très beaux, vraiment très confortables. Donc je me suis repris un rouge à lèvres, tout simplement. Et là la teinte c'est la Elson 2. Donc le petit packaging à chaque fois est vraiment super beau avec la petite bouche comme ça. Et c'est un rouge, voilà, un rouge. Je vais essayer de vous l'approcher. C'est un très joli rouge. On dirait du velours. Il est magnifique, j'ai très hâte de le porter. Et là je ne peux pas vous montrer parce que le problème de Patou c'est qu'elle est très longue à envoyer les colis. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience, mais là sincèrement je désespérais. Je me suis demandé même si j'allais l'avoir avant Noël. Bref, et elle a fait juste après le Black Friday toute une sélection de rouge à lèvres à 12 €. Donc ça valait, comment vous dire, vachement le coup parce que normalement c'est 39 €, entre 39 et 44 en sachant si c'est des éditions limitées ou pas. Et j'ai repris je crois 4 teintes ou 3 teintes et un gloss ou 2 gloss. Je vais vous dire ça tout de suite. Mais du coup je me suis dit que j'allais vous faire la vidéo maintenant parce que sinon vous n'alliez jamais avoir cette vidéo. Alors c'est ça, j'ai repris 4 rouges à lèvres et un gloss. Parce que j'aime beaucoup ces gloss aussi, ils sont vachement pigmentés, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite sur Glam Shop, il y avait une palette qui me donnait envie depuis un moment, mais je vais vous montrer la commande d'après qui m'a aussi coûté pas mal, donc du coup je me suis dit, il y a plein de trucs qui me tentent sur Glam Shop. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous le savez, mais du coup je me suis contentée d'une palette. Je me suis dit que de toute façon il y avait quand même très souvent des soldes sur Glam Shop, donc voilà, je pouvais repasser commande l'année prochaine, il n'y avait rien d'urgent. Donc j'ai commandé la palette Séduction qui était en solde du coup à 18,56 €. C'est une palette que j'avais dans le viseur depuis très longtemps. Ma dernière commande je l'avais faite avec Solène et elle l'avait prise. Et quand je l'ai vue en vrai je me suis dit punaise, elle est encore plus belle, il faut absolument que la prochaine fois je la prenne. Mais je crois qu'elle a une trentaine d'euros, un petit peu plus peut-être, de mémoire.
Et là elle était à 18,56 €, donc j'ai sauté dessus. Il y a par contre 12,34 € de frais de port vers la France, c'est un petit peu cher quand même. Ça arrive avec GLS. Du coup j'ai fait une commande avec ma copine amour. Oui, copine amour c'est un mot que nous avons inventé, que elle a inventé et que du coup j'ai repris, hein. C'est un petit peu genre pour nous deux, tu vois. Et donc si ça veut rien dire, c'est normal, mais c'est notre truc, c'est pas grave. Je me perds. Du coup on a commandé à deux, donc forcément on a divisé les frais de port. Donc en fait avec les frais de port elle m'est revenue à 24,73 €. Elle se présente comme ceci. Donc vous voyez, ça c'est le packaging extérieur que je trouve déjà très beau, un petit peu style marbre. Et pareil, il y a un grand miroir comme d'habitude. Et à l'intérieur, je viens de la recevoir là, hein. Je l'ai reçue ce midi dans la boîte aux lettres. Donc je vais aussi pouvoir la tester, c'est bien cool. J'adore l'harmonie. Même les mattes qui ont été mis avec, je trouve que c'est vraiment, franchement c'est hyper... Enfin, en tout cas, je vais y arriver, pour moi, vraiment c'est inspirant. J'ai plein d'idées avec cette palette, donc je suis hyper contente et voilà, je pense que dès ce week-end, je m'en sers. Et enfin, je vais donc terminer, enfin j'ai quand même trois à vous montrer, mais bon bref, par Gloss Gods. Je vous en ai parlé aussi dans la vidéo juste avant, je vous avais dit que j'avais d'autres palettes dans mon viseur, que voilà, j'attendais le Black Friday pour voir s'il y allait avoir quelque chose, parce que pareil les frais de port sont pas donnés. Donc forcément ça augmente quand même un peu vite le prix de la palette et c'est un peu relou. Donc là il y avait je crois 20% sur le site pour le Black Friday, il me semble que c'était 20%. Donc j'en ai profité pour prendre celles qui étaient revenues en stock, parce qu'en plus ils les ont toutes remis en stock, je crois que c'était à minuit ou 2 h du matin heure française. Évidemment je dors et comment vous dire que mon sommeil est précieux vu les journées que je passe en ce moment. Donc comme je bossais le lendemain à 6 h 30 en déjeunant, j'étais en mode je commande mes palettes tout de suite et j'ai eu de la chance, elles y étaient encore. Donc voici la Gal on the Mars. La semaine dernière je vous présentais la Gal on the Moon. Donc c'est exactement le même principe, le même genre de palette, vous avez toujours le petit miroir et je vais vous approcher les fards. J'espère qu'en vidéo ça rendra vraiment justice parce que vous avez, je crois, un métallique, deux duochrome aux extrémités et tout le reste c'est des fards un peu à la Glam Shop magnifique. Enfin bref, je vous montre ça. Ouais, vous voyez, moi celui-là et celui-là, je ne les vois pas de cette couleur-là, ils sont vraiment duochrome. Là vous avez un métallique qui est très beau et tout le reste ce sont des fards à effet et elle est vraiment très belle. Moi qui adore me maquiller un petit peu dans ces teintes chaudes comme ça, évidemment cette palette me donnait beaucoup plus qu'envie. Ensuite j'ai pris la New Neutrals, donc c'est exactement le même genre de palette. Là cette fois-ci elle est comme ceci, beige écrit New Neutrals. Et je vais vous l'approcher, vous avez des mats, vous avez des fards à effet, vous avez un duochrome en haut, pareil, elle est très belle. Là c'est une nude, mais maquillage de tous les jours avec un joli effet, franchement, moi je la trouve incroyable cette palette. Et comme c'était une des dernières collections, je pensais pas que les 20% passeraient dessus, et en fait si, donc plutôt cool. Et enfin, la seule où du coup les 20% ne passaient pas parce qu'elle est sortie, au moment du restock en fait, elle est sortie en même temps. Mais je savais que je la voulais et comme du coup les frais de port sont assez chers, je l'ai rajoutée, surtout que c'est l'édition limitée de fin d'année à mon avis. Enfin, en tout cas ils ont dit qu'elle ne serait plus reproduite. La Smoke and Mirrors. Elle est trop belle. Bon, le packaging est un petit peu dans le même genre que la précédente. C'est encore une fois le même genre de palette avec le grand miroir. Mais alors là on est vraiment dans des teintes froides, violine, enfin violine mais froide, vieux rose et tout ça, et je l'ai trouvée vraiment trop belle. J'ai flashé dessus et voilà, j'étais complètement obligée. Là elle a l'air tellement basique quand vous la voyez comme ça, alors qu'en vérité pas du tout, je vous l'assure. Voilà un petit peu du coup mes achats du Black Friday. Comme je vous l'ai dit, j'attends pas de vous sortir la vidéo le temps que je reçoive les rouges à lèvres de Patou, parce que concrètement ça va être dans 10 ans, je ne sais même pas si je les aurai pour Noël, à la vitesse où elle va. Mais voilà, je vous les intégrerai peut-être dans une autre vidéo, ou peut-être qu'on s'en fout comme c'est juste des rouges à lèvres, vous me direz ça en commentaire. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite une très belle fin de journée et nous on se dit à la prochaine vidéo. Salut!